question de la polygamie est vraiment une question qui doit se poser dans l'actualité. Mais moi, j'ai fait une remarque. J'ai remarqué que quand il s'agit de la polygamie, la plupart du temps, les hommes sont pour et les femmes sont contre. J'ai remarqué ça de façon générale, que ce soit dans les débats ou dans n'importe quel lieu, les femmes sont contre la polygamie et les hommes sont pour la polygamie. Maintenant, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les femmes sont contre et qu'est-ce qui fait que les hommes sont pour? Je me dis que les hommes sont pour parce que ils veulent montrer leur supériorité à la femme, sur la femme. Les hommes se prennent comme supérieurs à la femme. Donc, ils sont capables de prendre plusieurs femmes parce que il ne peut pas être avec une seule femme. Et ça aussi, c'est vrai parce que nous savons qu'une femme ne peut pas satisfaire un homme. Ça, ce n'est pas possible. Une seule femme ne suffit pas, un homme. C'est la nature de l'homme même, on n'y peut rien. Donc, les femmes ne doivent pas, selon moi, les femmes ne doivent pas contester. Les femmes ne doivent pas contester la polygamie parce que c'est pour les biens. Et comme beaucoup d'entre les sœurs l'ont déjà dit ici, c'est l'éducation. L'homme doit être éduqué, de même que la femme aussi doit être éduquée à accepter la polygamie. L'homme doit être responsable. Parce que de nos jours, on voit que les hommes ne sont pas responsables dans les foyers. Et ce n'est pas seulement dans la polygamie, mais même dans la monogamie, les hommes sont irresponsables. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Souvent, ils prennent la femme seulement pour prendre, pour le nom. Ils ne s'occupent pas de la femme. Donc, en ce moment, les femmes doivent prendre leurs responsabilités aussi et amener l'homme à être responsable dans le foyer. Je me dis que c'est la femme qui a le secret. La femme a le secret. Si le foyer va bien, c'est la femme. Si le foyer ne va pas bien, c'est la femme. C'est elle qui a le pouvoir de faire envier son foyer par le dehors. Et c'est elle aussi qui est capable d'aller vendre tout ce qui est secret dans son foyer. Là. Elle est capable d'aller tout détruire dehors. Donc tout est entre les mains de la femme. Je me dis que si les femmes sont conscientes de ça, si elles sont conscientes que c'est elles qui doivent gérer la famille et non pas compter sur l'homme, elles peuvent s'associer. Faire comme des sœurs. Il y a une ethnie au Burkina ici, c'est vrai que ce sont les Gouroussi. Chez eux, et quand la première femme vient, c'est elle-même qui fait en tout pour amener une petite sœur, donner à son mari. Il s'agit de nous. Voilà. Donc, elle amène sa petite sœur pour donner à son mari. En ce moment, il ne peut plus avoir de conflit. Il ne peut plus avoir de conflit. On n'est pas loin, c'est... Voilà. Donc, je me dis que c'est une pratique que les autres ethnies peuvent également copier. Parce que je ne trouve pas de mal en ça. Et quand on copie ça, c'est propre. Je me dis qu'il ne peut même pas avoir de problème. La petite sœur vient, elle sait que c'est sa grande sœur, elle lui doit respect et considération. Et la grande sœur également la considère comme sa petite sœur. Et aussi de nos jours, nous voyons qu'avec les fonctions, les femmes qui sont allées à l'école, qui travaillent dans la fonction publique, de plus en plus, elles ne vivent pas avec leur mari. On peut envoyer une femme, l'affecter dans une autre localité et le monsieur est de l'autre localité. Donc, en ce moment même, les deux, si la confiance n'est pas bien bâtie là, on se pose des questions. Est-ce que mon conjoint est là-bas? Est-ce qu'il ne me trompe pas? L'autre aussi se pose des questions. Est-ce que... Et en ce moment, l'homme encore qui s'est marié pour que la femme puisse prendre soin de lui. Et il se trouve que ta femme est de l'autre côté. Tu es devenu comme célibataire. Tu es célibataire parce que ta femme est de l'autre côté. Donc, même si tu veux envoyer une deuxième femme, bien vrai que tu n'es pas obligé que la première soit d'accord. Parce que la plupart du temps, là, elle va refuser l'idée. Elle refuse l'idée. Donc, il me dit aussi que si on doit forcément prendre l'avis de la première, ce n'est pas évident qu'on va le faire. Si la deuxième aussi est bien éduquée, elle peut venir reconnaître sa place et donner le respect à celle-là, même si elle était contre. Pour finir, là, ils peuvent s'entendre et puis vivre dans la paix. Je vous remercie. Merci.